Et oui, Bounassar, phocéen du match, élu par les lecteurs du Phocéen et par la rédaction du Phocéen. Il faut dire qu'il a été performant de bout en bout. Je vous propose de découvrir sa réaction. Il évoque son cas personnel. Est-ce qu'il va commencer à faire un peu douter Rudy Garcia? Je me bats tous les jours en entraînement pour qu'il puisse m'accorder cette confiance et pour avoir davantage de temps de jeu. Donc moi je fais en sorte d'être performant sur le terrain et voilà, donner du fil à retordre au coach dans ses choix tout simplement. Il faut surtout retenir l'aspect défensif ce soir. Voilà, je pense que forcément sur les matchs précédents, j'ai surtout été capable de montrer que je pouvais apporter un énorme apport à l'équipe. Voilà, défensivement, je pense que ce soir j'ai montré aussi que j'étais capable d'aider le groupe. Donc c'est surtout sur ce point que c'est positif. Bernard, il dit que défensivement, c'est son meilleur match, Bounassar. Est-ce que tu es d'accord? Il a été bon défensivement dans ce match? Mais on a vu des joueurs comme lui déjà jouer en attaque et puis revenir derrière, être très bon. Je vais citer un exemple, c'est Djorkaeff. Et puis un autre, c'est Roger Lemaire, qui ont joué attaquant et qui sont passés du jour au lendemain en position d'arrière où ils ont été très bons. Donc c'est un choix de l'entraîneur qui a vu en lui des Lequel de Djorkaeff? Jean, papa. Oui, Jean Djorkaeff. On l'a pas vu, hein. J'ai pas joué avec Yuri. Oui, non, mais on l'a pas vu, Jean. Mais d'accord. Maintenant, c'est Ohan, voilà. le petit-fils. Et donc, oui, donc toi, tu es pas surpris par sa réussite parce qu'il je suis pas surpris dans la mesure où l'entraîneur voit son comportement sur le terrain. À l'entraînement, qu'on le veuille ou non, c'est là où tu vois les différences. C'est là. Moi, j'aurais jamais de le voir de l'extérieur opté quand il a joué arrière la première fois. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait arrière? Il joue attaquant, son poste c'est attaquant. Donc il a dû voir dans son jeu des éléments positifs pour le faire jouer arrière. On en connaît, Robin, qui, ses premiers matchs de préparation, nous ont dit non. Bounassar arrière droit, il faut arrêter, c'est impossible. Voilà. On les a lus, ces messages. Oui, mais beaucoup de gens le pensaient. Lui-même n'avait pas l'air très convaincu d'ailleurs au début. Je sais pas si tu te rappelles, il en avait parlé après le match amical contre l'Étoile du Sahel à Martigues. Oui. On lui a posé la question, il était là, oui, bon, si le coach me faire jouer là, je jouerai là, est-ce que ça me plaît, je sais pas. Et au final. Du moment que j'ai du temps de jeu. C'était vraiment le discours classique, langue de bois. Et on a l'impression que lui-même prend de plus en plus de plaisir quand on le voit passer. Il se rend compte qu'il arrive à faire des bons matchs, qu'il arrive à prendre son couloir et à participer au jeu offensif, ce qui est son boulot à la base. Et je crois que ça lui va plutôt bien. Ah, une excellente question qui va animer le débat, messieurs, puisque c'est celle que j'allais vous poser. Et elle est partagée par Meshdi sur Twitter. Pensez-vous que Bounassar puisse devenir titulaire au détriment de Sakai? Alors là, c'est la grosse question. Parce que petit à petit. Question de l'entraîneur qui juge. Mais toi, tu en penses quoi? L'entraîneur, moi, je ne va pas toujours se reposer sur un match, il faut attendre quand même 2-3 matchs. Tu le trouves meilleur que Sakai ou moins bon? Moi, je le trouve très bon. Je trouve les deux arrières qui sont très bons. Amovi et Sakai, je les trouve bons. C'est tout. Donc, c'est mon opinion. Oui, non, bien sûr. Mais donc, si tu devais choisir Sarr ou Sakai? Je ne peux pas dire, si je le vois jouer 2-3 matchs où il est au-dessus du lot, je dis oui. Pour l'instant, si je vois jouer Mbappé, je le prends parce qu'il me démontre que si, que là-bas. Donc, je ne peux pas savoir d'un coup dire il a joué contre une équipe, je n'ai pas de réclamer, mais presque. Donc, bien dans le micro, Bernard. Comment? Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Il faut regarder dans 1, 2, 3 matchs. Oui, il va peut-être le maintenir. En tout cas, Sakai, il va le prendre comment donc, oui, après. Non, parce que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir aussi. Moi, j'avais quelques réserves avant le match sur le positionnement de Sakai à gauche. Je trouvais ça pas si mal et au final, je me dis, on fonctionne peut-être avec 3 joueurs pour 2 postes. À savoir, et c'est là où Bounassar gagne aussi du temps de jeu, à savoir que Sakai peut aussi doubler le poste d'Amavi. Et donc à ce moment-là, cette fameuse urgence, cette nécessité incroyable de recruter un latéral, et apparemment, on l'a entendu aussi sur le dernier mercato, les dirigeants de l'OM ont mal préparé le coup, ont fait un mauvais mercato parce que ils n'avaient pas recruté un latéral de substitution. Au final, on voit qu'il n'y en avait pas forcément la nécessité. Et que cette capacité-là à promouvoir Bounassar va permettre aussi, par exemple, à Christopher Roquia de prendre le temps d'être pleinement intégré au groupe en étant la doublure d'Amavi, et qu'en attendant, tu as cette solution-là qui va satisfaire tout le monde parce qu'elle va aussi donner du temps de jeu à Bounassar. Toi, sans langue de bois, un gros match là. Et pourquoi j'aurais une langue de bois C'est une façon de parler, c'est dans les questions journalistiques qu'on dit souvent ça pour avoir une bonne réponse. Oui. Romain, si tu devais choisir sur un gros match, voilà, admettons le retour à Paris dans 3 mois.
Sarr ou Sakai? Ah, mais Sakai. Donc Sarr est encore derrière pour ça. Sakai, mais parce qu'il n'y a pas juste la performance intrinsèque, il y a aussi la relation que tu as avec la personne devant. Le but, c'est que Thauvin se sente le mieux possible. Thauvin, il se sent mieux évidemment avec Sakai parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, parce qu'il y a des automatismes et parce qu'il y a une certaine discipline à ce niveau-là. Donc il faut des certitudes. Après, je pense qu'on a affaire à deux profils différents et qui vont qui vont dépendre un petit peu de la philosophie que va vouloir adopter le coach selon le match. C'est-à-dire que tu as un Bouna Sarr qui peut-être est plus efficace offensivement. Quand on voit que Sakai, lui, rate beaucoup de choses dans les zones de vérité offensives, et à l'inverse, on a peut-être un Sakai plus défensif, entre guillemets, qui défend un peu mieux. Donc du coup, peut-être que le choix se fera si est-ce qu'on va privilégier un petit peu un secteur offensif, parce que Sakai apporte quand même, Bouna Sarr apporte bien offensivement, il est quand même, c'était un ailier, c'est un ancien ailier. Après, le rôle moderne du défenseur latéral se tourne vers l'offensive, où on laisse rentrer un peu les milieux excentrés pour laisser la place aux latéraux, donc ça peut être une option. Clément, tu penses qu'il peut bouleverser la hiérarchie, Bouna Sarr, parce que tu le disais en début de saison, il s'attendait pas du tout à jouer. Est-ce que tu penses que là, il a marqué des gros points? Je pense qu'il l'a déjà bouleversé dans le sens où on a l'impression qu'il est rentré dans la rotation déjà. À partir du moment où il arrive à jouer titulaire 90 minutes à ce poste-là sur certains matchs, c'est déjà qu'il a un petit peu bouleversé la hiérarchie. Mais comme le disait Arnaud, ça dépend, c'est deux profils différents, donc ça va vraiment dépendre de l'adversaire. Si tu joues contre Paris, forcément tu vas demander à ton latéral de plus défendre, et à partir de là, Sakai a prouvé plus de choses défensivement que ça. Si tu reçois Metz au Vélodrome, c'est différent. Attention quand même, pas trop s'enflammer non plus avec Bouna Sarr. Et je vais vous rappeler tout ça, rappeler à l'ordre avec une séquence de jeu que vous avez forcément vue hier. L'OM obtient un coup franc. Là, on voit Bouna Sarr qui traverse le terrain pour prendre le ballon, pour tirer le coup franc et pour l'envoyer dans le genou du défenseur positionné dans le mur. Donc voilà. Il a appris avec Payet. Voilà, non mais il a fait aussi les pas comme Payet, là, et reculé, les jambes écartées, là et compagnie, tout ça pour tirer dans le genou. Voilà, c'est pour ça permet aussi de dire ne nous enflammons pas trop. Tu les tirais les coups francs, toi, Bernard? Ouais. Tu les tirais mieux que Bouna Sarr? Ouais. Le plus important, c'est de les tirer et de marquer. De les tirer, c'est une chose. Je tirais que du côté gauche. Et puis, mais je frappais, je plaçais pas, hein, je frappais. Bien sûr. On me passait sur le côté, je frappais. Voilà, mais j'ai fait fameux décalage. J'étais pas un phénomène du coup franc. Hein. Très bien, très bien. Il fallait voir les semelles aussi à l'époque. C'était pas. Et les ballons. On va demander, tiens, à ceux qui nous suivent, s'ils pensent que Bouna Sarr peut prendre la place d'Hiroki Sakai à terme à l'OM. Donc, Bouna Sarr peut-il dépasser Hiroki Sakai dans la hiérarchie? On aura votre réponse et votez sur Twitter, hein, bien sûr. On aura votre réponse à la fin de cette émission. Messieurs, hier soir, on a mal joué. Constat. Et on a aussi constaté que Dimitri Payet, mais surtout Florian Thauvin, n'étaient pas là au coup d'envoi. Donc peut-on être bon sans ces deux joueurs? C'est la question de la partie suivante.